Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vous propose un programme écrit en Python et qui permet de décomposer un entier naturel en produit de facteurs premiers. Alors, rappelons tout d'abord comment ça se fait. Alors, considérons l'entier naturel 108, comment le décomposer en produit de facteurs premiers. Alors, on teste sa divisibilité par les nombres premiers dans l'ordre croissant. Donc, on commence par 2. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. 108 divisé par 2, ça donne 54. Je recommence le test par 2. Est-ce que 54 est divisible par 2? Oui. Et ça donne 27. Est-ce que 27 est divisible par 2? Non. Donc je passe au nombre premier suivant. 3. Est-ce que 27 est divisible par 3? Oui. Ça donne 9. Est-ce que 9 est divisible par 3? Oui. Ça donne 3. Est-ce que 3 est divisible par 3? Oui, ça donne 1. Si on a trouvé que ce n'est pas divisible par 3, on passe au nombre premier suivant, qui est 5. Alors, la décomposition, c'est 2 au carré multiplié par 3 au cube. Alors, comment s'inspirer de cette démarche pour écrire un programme en Python qui décompose un entier en produit de facteurs premiers? Donc, on a parlé de nombre premier. Donc, il me faut une fonction qui détermine si un entier est premier ou non. J'ai fait ça dans une vidéo précédente, dont le lien apparaîtra maintenant sur l'écran. Donc, je ne vais pas répéter. Donc, je colle immédiatement ce petit programme qui consiste en une fonction que j'ai appelée est-il premier, qui accepte un paramètre n, et qui retourne false si l'entier n'est pas premier, true s'il est premier. Maintenant, je vais considérer l'entier n égale 108 et je vais faire cette décomposition là. Donc, je vais faire une itération, donc for i in range 2 jusqu'à 108. Donc, j'écris 109. Le mieux, c'est d'écrire n plus 1. Donc, n plus 1. Je termine toujours par 2 points, entrée et l'indentation. Ce décalage-là, c'est important. Je suis maintenant à l'intérieur de la boucle for. Alors, sur cette liste-là, j'effectue une itération. Alors, si je rencontre un i, un certain i, qui est à la fois premier et qui divise mon entier n, alors il y a du travail à faire. Alors, if alors i divise n, où n est un multiple de i, comment traduire ça? If le reste de la division euclidienne de n par i égale à 0 et ce i là est premier, donc j'utilise maintenant ma fonction est-il premier, que j'ai appelé est-il premier, and est-il premier de quoi? De n? Non, c'est pas de n, c'est de i. J'ai rencontré, moi, lors de l'itération, j'ai rencontré un i qui est premier et qui divise n. Donc, ce i-là, c'est les premiers. Retournons à l'exemple de 108. Donc, j'ai rencontré ici un entier qui est premier et qui divise 108. Donc, j'effectue la division une première fois. Puis, mon n va changer, va devenir n sur 2. Et je teste une autre fois la division. Et en même temps, il y a un exposant qui va augmenter. Donc, il me faut une variable que j'appelle exposant. Donc, je crée la variable exposant que j'initialise à 0. Tant que n, while n est divisible par i, le reste de la division euclidienne de n par i égale à 0, qu'est-ce qu'on va faire? L'exposant on va ajouter 1 à l'exposant. Exposant plus égale 1. On dit qu'on a incrémenté la variable exposant de la valeur 1. Et l'entier n, il va être divisé. Le n va devenir n sur i. Dans ce cas-là, n est devenu n sur 2. Mais le 2, en général, c'est i. Donc, n divisé égale i. Mais il y a un problème ici.
Cette affectation va modifier le n, mais je veux moi que le n reste intact, reste le même au cours de toute l'itération. C'est pour ça que je dois créer une autre variable que j'appelle n'importe quoi nombre par exemple, nombre dans laquelle, voilà, à laquelle j'affecte la valeur de n. Donc ici, on crée nombre égale n. Alors while nombre est divisible par i, l'exposant on lui ajoute 1 et nombre on le divise. Maintenant je veux afficher print, afficher quoi? Ce i là, exposant, donc je vais faire un symbole de puissance, par exemple on choisit celui-là. Exposant quoi? L'exposant. Exposant. Alors copions et allons-y à PyCharm. Donc sélectionnez tout, copier, CTRL V, test. Voilà. Donc 108, c'est 2 au carré fois 3 au cube. 27 fois 4. Changeons par exemple 200. 200 c'est quoi? C'est 2 au cube, 8 fois 5 au carré fois 25. Prenons un nombre qu'on sait qu'il est premier, 97. 97, exposant 1. Choisissons un entier aléatoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ça donne 2 puissance 1 fois 3 au carré fois 47 fois 14 593. Ok, bon. Alors, je veux que ce résultat-là soit sur une même ligne et qu'il y aura une parenthèse ici. 2 puissance 1 entre parenthèses, 3 puissance 2 entre parenthèses, etc. Donc, quelle modification dois-je faire? Alors ici, guillemets, parenthèse, je ferme les guillemets et à la fin aussi, donc virgule, guillemets, parenthèse. Regardons ce que ça va donner. Il y a une erreur. Quelle est l'erreur? Oui, il manque une virgule ici. Voilà. Alors, voilà. Alors maintenant, je veux sur une même ligne. Donc ici, je vais ajouter and égale et j'ajoute un caractère, le caractère de multiplication. Symbole de la multiplication. Alors que ça va donner? Voilà, 2 puissance 1 multiplié par 3 puissance 2 multiplié par 47 puissance 1, etc. On va trouver une solution à ce symbole de multiplication qui reste tout seul. Il y a un problème dans ce code-là. Revenons tout d'abord à 108. Alors regardez bien. Lorsqu'on a fait l'itération, on a rencontré au début un nombre premier qui divise notre entier 2. Donc, la boucle while, à l'aide de la boucle while, on a trouvé le 2 au carré. Puis, le i devient 3. Le i devient 3 à l'intérieur de la boucle while, donc on a pu extraire cet exposant-là. Donc, ça devient 3 au cube. Mais, le code va continuer à être exécuté. L'itération continue. On va voir i égale 4, i égale 5. Et cette condition-là va être testée jusqu'à n égale 108, ce qui est inutile. On devrait quitter la boucle for dès l'affichage de 3 au cube, parce que le produit obtenu, c'est égal à notre entier n. C'est pour ça qu'on doit ajouter une autre variable produit, qu'on initialise à 1. Et dès que l'exposant change ici, le produit aussi va changer. Donc produit, on va changer comment? Il va être multiplié par ce i là. Multiplié égale i. Alors si ce produit là, if produit est différent de mon entier n, print else
Le else est sous le if. Else, deux points, entrée. Print, mais sans ce symbole-là, donc. Print, mais enlever ce and-là. Ça, c'est pour se débarrasser de ce dernier symbole de multiplication. Et break. Break, c'est-à-dire quitter la boucle. Break. Dans ce cas-là, nous sommes dans la boucle for. Hein. Nous ne sommes plus dans la boucle while. Alors, regardons qu'est-ce qui se passe. Il y a une erreur. Alors, quelle est l'erreur? L'erreur, c'est j'ai oublié les deux points ici. Voilà, donc, quel est notre entier ici? 108. C'est 2 au carré fois 3 au cube. Alors, vous trouveriez ce code-là dans le premier commentaire. Vous pouvez le copier et le coller dans votre éditeur de code. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.